C'est la rentrée également pour la JLMB et nous commençons par un numéro 27 consacré au droit administratif. Exclusivement des décisions du Conseil d'État dans ce numéro. Le premier arrêt date du 26 février 2018 et il prend pour point de départ un canular qui était réalisé par un agent de police au détriment d'un autre et qui était jugé de mauvais goût. C'est à la suite d'une enquête au cours de laquelle on va notamment utiliser des images provenant de caméras de surveillance que l'auteur du canular sera identifié. Une procédure disciplinaire est dirigée contre lui qui va déboucher sur l'octroi d'un blâme. Et dans le cadre de sa défense, il va invoquer la convention collective numéro 68 portant sur la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméra sur les lieux de travail. Le Conseil d'État commence par préciser que cette convention collective de travail ne s'adresse pas aux autorités publiques et notamment aux zones de police. Premier moyen rejeté. Le second moyen visait le caractère manifestement disproportionné de la sanction infligée par rapport aux faits. Le Conseil d'État estime qu'il n'a pas à entrer dans cette appréciation. À partir du moment où il ne s'agissait d'ailleurs que de la sanction de blâme, c'est à l'autorité sanctionnatrice qu'il appartient d'apprécier souverainement et, bien sûr, sous la réserve du caractère manifestement déraisonnable, la sanction appropriée. Un second arrêt date du 3 avril 2018 et il interroge la notion d'urgence. Il s'agissait d'un échevin qui s'était vu retirer sa délégation de signature. Le Conseil d'État considère que, particulièrement dans une année électorale, un retrait d'attribution pourrait justifier l'urgence qui permet d'introduire une action dans le cadre d'un référé administratif. Mais qu'il ne s'agit ici que d'un retrait de délégation de signature moins important et que dans ces conditions, l'urgence n'est pas justifiée. Un arrêt du 26 avril 2018 interroge à nouveau la notion d'urgence, mais dans un contexte tout à fait différent. Le théâtre Poème 2 de Namur se plaignait de la non-reconduction de ses subventions de traitement. Et le Conseil d'État considère qu'effectivement, l'importance de ces subventions pour un théâtre est telle que l'urgence est justifiée. Dans un second arrêt prononcé dans la même affaire, du 30 mai 2018, le Conseil d'État va d'ailleurs considérer que la suspension de ces subventions, pour des motifs peu clairs qui tiennent à l'utilisation d'un formulaire informatique qui ne correspond pas réellement à la réalité de l'arrêté permettant d'obtenir des subventions, et notamment en ne permettant pas de tenir compte de l'interdisciplinarité de l'activité de ce théâtre, ce moyen est fondé et justifie donc la suspension de la décision de non-octroi des subventions qui avait été prononcée. Un arrêt du 2 mai 2018 se prononce et valide le processus du contentieux des dépenses électorales. Plusieurs questions étaient posées, notamment celle de la motivation, et le Conseil d'État considère qu'il s'agit d'une motivation qui doit être renforcée parce que l'on se trouve ici en présence d'une sanction qui doit être considérée comme une sanction pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil d'État va également valider le processus par lequel ces sanctions sont infligées, en constatant que si nous ne nous trouvons pas en présence d'une juridiction qui, au premier degré, comprend toutes les garanties voulues par la Convention européenne des droits de l'homme, tel est le cas au second degré, ce qui suffit à valider le processus. Et le numéro se termine par un arrêt très important prononcé en Assemblée générale par le Conseil d'État le 21 juin 2018 en matière de cette nouvelle compétence qui lui est dévolue, celle de l'indemnité réparatrice. Le Conseil d'État peut donc accorder à la partie qui a obtenu l'annulation d'un acte une indemnité réparatrice du préjudice que cet acte lui a causé. La question qui était posée ici était celle de savoir si pareille indemnité peut également être accordée lorsque le requérant a perdu son intérêt à l'annulation du fait que l'autorité publique a retiré son acte dans le courant de la procédure. Ce qui fait qu'il n'y a plus lieu à annulation.
le Conseil d'État, dans son Assemblée générale, répond positivement. Dans cette hypothèse aussi, la procédure tendant à l'octroi d'une indemnité réparatrice peut être suivie. C'est un numéro qui était préparé par François Jongen.